Seigneur Jésus-Christ, Père, tout ce que toi tu touches, il y a du succès en cela. Seigneur, quand tu vas toucher cette salle, quand tu vas toucher ton peuple, il y aura du succès en cela. Il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura la sagesse, il y aura la maturité dans la vie de tes enfants, Seigneur Dieu. Parce que ta main, quand tu touches, il y a la perfection. Qu'il y ait une véritable perfection au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Voilà, nous voici devant toi, Seigneur Dieu, pour cette parole qui est une véritable perfection éternelle que ton peuple va pouvoir écouter, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Je demande ta présence, je demande ta puissance, je demande, Seigneur Dieu, et que tu puisses encore toucher les pensées de chacun, et que cette parole, que cela puisse traverser les cœurs, rentrer dans les cœurs, traverser les pensées à tes enfants, Seigneur Dieu, et que l'ennemi soit loin, Seigneur Jésus. Prépare ton peuple et que l'auditoire puisse être réceptif et que, Seigneur Dieu, l'orateur aussi puisse émouvoir ta parole qui va faire du bien à tes enfants, Seigneur Jésus. Merci le Sauveur, le Dieu vivant, le Père Créateur. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ, notre Père Céleste. C'est lui qui nous unit en ce lieu. Et aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose pour vous. Cette chose-là, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. C'est un mot qui ne plaît pas aux gens, ces mots-là. C'est un mot qui perturbe, qui peut donner aussi peut-être matière à réflexion, qui peut troubler, qui peut enlever la joie aussi. Mais c'est un mot qui est troublant. La malédiction. Ces mots, personne n'aime ces mots, à moins que vraiment tu sois quelqu'un vraiment qui est méchant. Mais malheureusement, la malédiction existe. Que tu le veuilles ou pas, la malédiction existe. Que tu le sentes ou pas, que tu puisses comprendre ou pas, mais moi je dis la malédiction, elle existe. Peut-être que je vais te choquer. Beaucoup disent que est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Un chrétien ne doit pas être maudit. Moi je dis, il faut qu'on fasse très attention à la manière que nous lisons la parole de Dieu. La parole peut nous jouer un mauvais tour. Mais moi je te dis, un chrétien peut être maudit. Un chrétien peut vivre dans la malédiction. Ce n'est pas souhaitable, mais on le voit. La malédiction, elle existe. Alors, je veux qu'on puisse comprendre une chose. C'est quoi une malédiction? Dans la malédiction, ce mot-là, c'est un mot, étymologiquement, c'est un mot qui vient c'est un mot grec, quoi, je n'ai pas oublié, qui veut dire malédicère. Alors, malédicère, qui veut dire simplement souhaiter du mal à quelqu'un, maudire. Et dans le mot malédiction ou malédicère, on voit le mot malheur. Et dans tous les mots qui commencent par mal, regarde bien, la signification, ce n'est pas bon. Tous les mots qui commencent par, qui ont un suffixe mal, c'est pas bon. Malheureusement, malvoyant, maltraitance. Donc, ces mots-là, c'est toujours une mauvaise chose. La malédiction, c'est maudire. Appeler sur quelqu'un un mauvais sort, souhaiter un mauvais sort sur quelqu'un. La malédiction.
dire du mal de quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Il va passer son temps à dire que du mal de toi. Il souhaite que du mal de toi. Malheureusement, ça existe. On va lire dans le livre de Exode. Exode 28. Exode 28. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode. Deutéronome, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Deutéronome 28. Vous avez trouvé? Si quelqu'un peut lire pour moi, à partir de 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu crois obéir à la voix de l'Éternel, Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité dessus toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de tes gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen, amen. Je peux t'arrêter là. Là, c'est Dieu qui parle. C'est écrit par Moïse. Il dit, tu seras béni. Mais, ça commence par si. Ça commence par quoi? Si. Si, c'est une conjonction. Une conjonction qui exprime une condition. C'est pas ça? Donc, cette condition, et cette conjonction qui exprime une condition. Donc, tu seras béni, mais si tu obéis. Mais de nos jours, aujourd'hui, on voit les gens qui ont dans la tête que dès que tu es chrétien, que tu respectes la parole, oui ou non, on te dit, tu es béni, tu seras béni. Mais là, la Bible nous dit, si tu obéis, et c'est par là que ta corbeille sera bénie, c'est par là que les fruits de tes entrailles seront bénis, c'est par là que tes enfants seront bénis, et ainsi de suite. Et pourquoi, on verra la suite, pourquoi que quand on n'obéit pas à Dieu, cela peut entraver tes enfants, on verra par la suite. Si ma soeur, maman Sabine, tu peux lire le 15.
Deutéronome 15. Deutéronome 15, Deutéronome 28 à partir du verset 15. Oui. Mais si tu obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta ruche sera maudit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises et tu feras jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de ta méchanceté et de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Amen. Là, ça commence par mais. Oh, je suis béni, Dieu béni, je suis béni, c'est bon. Mais il y a un mais qui a encore une conjonction, tu vois, d'opposition, qui s'oppose. Ça s'oppose à qui? À celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. Il y a un mais. Mais il y a un bémol chez nous les chrétiens. C'est vrai que la parole, quand on est chrétien, c'est un refuge, c'est vrai. Jésus est notre abri, c'est vrai. Mais il y en a qui viennent pour se réfugier, en fait, pour porter en croyant qu'ils vont porter la couleur d'un chrétien, et tout en restant dans le monde. Frère, moi je vous dis non. Moi je vous dis non. La Bible dit même dans les 7, ta corbeille et ta huche seront maudites. Donc cela veut dire quoi? Donc tes économies même seront maudites. Ce que tu prévois pour tes projets seront maudits. Sera maudit. Et ça, ce n'est pas les sorciers qui disent, c'est Dieu qui le dit. Dieu peut maudire. Amen. Mais Dieu peut maudire. Il y a d'autres versets que je vais vous passer. Dieu peut maudire. Mais c'est en opposition quand Dieu maudit et quand aussi les sorciers, les démons maudit. Ce n'est pas la même chose. Dieu peut maudire, il y a des fois pour t'intercaler, pour te coincer, pour revenir vers lui. Mais l'ennemi, quand il te maudit, il est pour te finir. Dieu, ce n'est pas pour te finir. Dieu peut maudire aussi quelqu'un. Je vais vous donner deux exemples. Qui est là, son problème, c'est juste de jeter un mauvais sort sur une famille. Une famille de 12 personnes, surtout en Afrique, on a eu des familles de 14 personnes, et c'est lui qui est à la base du malheur de cette famille. Un coup de maladie, un coup de perturbation, un coup de plein de choses. Et vous croyez qu'à la fin, Dieu ne peut pas maudire cette personne? Dieu peut maudire. Parce que la Bible dit c'est à lui la vengeance et la rétribution. Je vais vous donner un exemple. Il y a une collègue qui est du Mali ou Sénégal, qui m'a raconté une histoire qui s'est passée dans sa famille. Une de ses belles-sœurs qui n'aimait pas son beau-père, le mari, le beau-père, donc le papa à son mari. Elle l'a détesté. Elle le détestait plutôt. Alors un jour, tout le monde était parti. Il y avait lui et son beau-père. Mais dans leur concession, là où ils habitaient, il y avait un puits de l'eau. Et son beau-père était aveugle. Elle a laissé le puits ouvert.
Et son beau-père, ce jour-là, il marchait, il ne voyait pas. Il n'y avait personne. Il n'y avait que lui, elle et son beau-père. Elle a vu son beau-père se diriger vers le puits. Et elle a laissé son beau-frère se diriger vers le puits. Elle n'a pas intervenu. Et son beau-père, arrivé au puits, il est rentré dans le puits. Et il est resté là-bas. Et elle est venue, elle a fermé le couvercle. Il n'y avait personne. Elle est partie, elle a continué de faire les tâches ménagères, et tout ainsi de suite. Et quand il y a eu son mari et les autres sont venus, mais il est où papa, il est là, on ne sait pas. Mais il y a eu aussi des gens de l'extérieur qui venaient et puiser de l'eau là. Et c'est par là, quand ils ont voulu prendre de l'eau, ils ont crié, mais il y a un être humain à l'intérieur, ils ont crié. Et elle est venue, elle a fait semblant, comme elle vient d'être au courant. Or, elle a vu la scène passer devant elle. Ils ont récupéré la personne déjà morte, son beau-père. Elle a gardé son calme. Ils ont fait le funérail et tout ça, il a été enterré. Et elle fonctionnait normal. Et elle a gardé le secret. Son mari l'aimait beaucoup. Premier enfant. Aveugle. Elle a dit, bon, peut-être ça va passer. Deuxième enfant, aveugle. Elle a dit, bon, non, ça va passer, ça va passer. Troisième enfant, aveugle. Là, elle a poussé un cri. J'ai des choses à dire, Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vous dis, la scène s'est passée, il n'y avait personne, il y avait elle et son beau-père, c'est tout. C'est que nous oublions, Dieu était là. Elle a dit, ce que je veux dire, il faut qu'il y ait la famille. La famille, ouais. Quelle famille? Oh, ta famille à toi, son mari, et ma famille aussi. Ah bon? Ils ont réuni la famille. Il y a déjà des choses à dire. Vous savez, le jour que mon beau-père était rentré, il est rentré dans le puits. Et moi, j'étais là, je n'ai pas intervenu et j'ai facilité aussi qu'il puisse se noyer dans le puits. Donc, c'est ma faute. Voilà maintenant aujourd'hui, et je me retrouve avec 3 enfants aveugles et c'était ma faute. Le mari s'est levé, il a dit, dès qu'on va finir, la porte elle est là. Les gens ont commencé à pleurer encore, comme il y avait le deuil sur place encore. Or, c'était après 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous voyez, maintenant, les enfants qui sont nés, c'est des innocents, non? Le jour que la maman a fait semblant comme si son beau-père, il n'y avait rien comme danger, les enfants n'étaient pas là. Mais maintenant, les 3 enfants, c'est des aveugles. Alors, qui c'est qui a fait ça? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a puni, qui a maudit cette femme, mais par les enfants, les innocents. Donc, frère, il y a des choses, la Bible, c'est le réma et le logo. Donc, il y a un côté, il faut comprendre la parole selon au pied de la lettre, mais de l'autre côté, il faut comprendre la parole selon l'esprit et le discernement. Donc, Dieu peut maudire. Donc, tout ce que nous vivons là, on vit plein de choses qu'on lit mal. La parole nous joue un mauvais tour et on comprend des choses à l'envers. Et si vraiment la malédiction n'est pas là, pourquoi il y a des fois on a des choses qui coincent? La malédiction, c'est une attaque. La malédiction, c'est une attaque. L'adversaire, l'ennemi, t'attaque. Mais sauf que maintenant, l'attaque, par exemple, quand tu as mal au ventre ou mal à la tête, ça peut être momentanément ou
pendant un moment par exemple, et ça passe. Mais une malédiction, c'est une attaque, en fait, qui a un cycle qui est long. Les faits sont récurrents, donc ça te suit toute ta vie. Mais c'est une attaque venant de l'ennemi. Amen. Alors, une malédiction, ça peut être aussi un mauvais sort qu'on a lancé dans ta famille aussi. On verra ça par la suite. Alors, donc, dans la malédiction peut ramener la stérilité, peut ramener la maladie, ça peut ramener la sécheresse, ça peut ramener des défaites, ça peut ramener plein de choses pour que nous soyons perturbés, tourmentés dans notre vie. Amen. Comme la Bible nous dit là, je vais vous lire encore un verset. Dans Deutéronome 30, 1, si, moi ça me peut, tu peux lire, Deutéronome 1, 30, et 38. C'est la parole de Dieu. Deutéronome 30, à partir du verset 8. Oui. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Voilà. Tu sautes, tu lis le 15. Le 15. Deutéronome 30, à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Voilà. Donc là, c'est Dieu qui dit, je mets devant toi le mal et le bien. Maintenant, ça va de soi. C'est à toi de choisir, c'est à toi de décider que tu vas dire que je veux faire du bien. Amen. Tu sors de l'Égypte. Comme les enfants d'Israël, comme on dit, nous tous, on dit chaque fois que l'Égypte, c'est le monde. Et quand tu viens dans le Seigneur, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous ai montré, je vous dis d'aller vers la terre promise. Mais quand vous serez dans la terre promise, que personne ne touche à l'idolâtrie, à l'astrologie, aux fétiches, en plein de choses. Ça, Dieu l'a dit pendant qu'ils étaient sur le chemin pour aller vers le Canaan. Mais arrivés au Canaan, ils ont été dans l'idolâtrie. Ils ont touché ce qu'ils avaient envie de toucher. C'est ce que nous faisons là, aujourd'hui, là. Amen. Tu me lis, encore je passe des versets, vous allez lire chez vous, mais je vais expliquer aussi. Lévitique 16. Lévitique 16, 17 à 10, 16, 7 à 10. Lévitique 16, 7 à 10. Bon. Je lis la parole de Dieu.
Lévitique 16, 7 à 10. Il prendra les 2 boucs et il le placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera apporter les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, et enfin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel. Amen. C'est dur? Alors, je vais expliquer. Donc là, j'explique des choses un peu difficiles, mais ça va, je vais vous soulager après. Alors, Aaron, qui était le souverain sacrificateur, qui est la typologie du Christ, alors c'est lui qui montre l'image de Jésus, en fait, du Christ. Alors, on a 2 boucs qui nous parlent, donc des boucs qui nous fait voir, voilà, qui nous font voir de l'image de Jésus et l'image de la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, maintenant, les 2 boucs, il y a un bouc qui sera, comment dire, expédié vers Azazel. Donc, Azazel, c'est juste un mot qui veut dire retrancher, hein, ou enlever. Azazel. Alors, il y a un bouc qui va rester dans la tente d'assignation. Alors, c'est quoi la tente d'assignation? Quand Dieu a ordonné à Moïse de construire les tabernacles avaient 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, Aaron, qui faisait le sacrifice dans la tente d'assignation, il avait des instructions, le protocole à suivre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, sinon je vais vous embrouiller pour rien. Alors, mais c'est Aaron qui était chargé de pouvoir récupérer les animaux, les bêtes, qui ramenaient pour faire l'expiation du péché. Donc, quand tu pêches, c'est Aaron qui s'en occupait. Maintenant, lui, Aaron, il prenait le bouc qui devait faire l'expiation donc de nos péchés, qui est l'image de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le bouc là, qui sera tiré au sort, quand on tire au sort, donc Jésus a accepté qu'il puisse porter nos péchés. Donc Jésus il s'est fait tirer au sort en fait. Donc tout ce que toi tu fais, on jette ça sur Jésus. Amen. Donc Jésus là a 2 aspects. Il a l'aspect aussi du bouc qui est resté dans la tente d'assignation où on va ramener des sangs, tout ça, pour la purification. Mais on va le prendre aussi, l'expédier dans les déserts, en fait. Donc Jésus prend tous tes péchés, il le ramène vers le désert. Surtout quand on dit que tout soit envoyé dans les lieux arides, tout ça. C'est ça, là. Donc ce bouc-là, il a pris tous tes péchés, les malédictions, plein de choses, c'est dans ce bouc-là. Et le bouc est parti dans les déserts. Vous savez, les déserts, c'est un lieu perdu. Personne ne peut vivre dans les déserts. Moi, que tu sois vraiment quelqu'un, je ne sais pas comment, mais les déserts, c'est difficile pour y vivre. Donc, nos souffrances, nos défauts, c'est Jésus qui les a pris et les a ramenés dans les déserts. Mais il faut comprendre aussi, il faut lire pour comprendre ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment que ça va se passer. Toutes ces choses, si tu ne lis pas, tu ne comprends pas, tu ne sauras pas. Amen. Donc, je reviens là. Donc là, quand tu viens vers le Seigneur, donc anciennement, ce tabernacle-là qui avait 3 parties, donc c'était tripartite,
l'âme, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, Dieu, il a dit dans le livre de Chroniques aussi, il a parlé, il a dit, je n'habiterai plus dans les temples qui a été fait par la main de l'homme, donc le temple de Moïse. Dieu, il a dit, il ne va plus habiter dans ces temples-là, il va habiter dans le corps humain. Or, le corps de l'homme aussi est tripartite, l'âme, le corps et l'esprit. Amen. Maintenant, Dieu va habiter dans ton cœur. Mais sauf que le cœur de l'homme ne reçoit pas Dieu, d'où nous sommes maudits. Amen. Donner le dos à la parole de Dieu, c'est une malédiction. Je vais vous passer des versets. Là, nous sommes dans l'époque de la grâce. Mais quand tu tournes le dos à la parole de Dieu, tu es maudit. Parce que la parole de Dieu, c'est une sphère qui protège ceux qui le craignent. Bon, quand tu tournes le dos à la parole de Dieu, tu sors dans cette sphère qui est la protection, tu n'es plus couvert. Amen. Tu n'es plus couvert. Donc là, tu t'exposes. Beaucoup de chrétiens croient que quand on vient à l'église et on écoute la parole et je ne pratique pas, frère, tu n'es pas dans cette sphère de la protection. Prier, ce n'est pas la présence. Prier, c'est la vie que tu vas vivre. Une vie de chrétienté, une vie de crainte et de l'obéissance à la parole de Dieu. Une vie bien filtrée, une vie bien réglée selon la parole de Dieu. Et c'est par là que Dieu vient pour enlever toutes les malédictions. Je vous ai donné l'exemple de ces 3 enfants qui étaient des innocents, qui sont nés aveugles. Maintenant, quand ils vont grandir, ils vont chercher à comprendre comment que nous sommes comme ça. Peut-être ils vont prier, je ne sais pas. Mais ils vont dire, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas à l'époque de Moïse. La femme qui a fait ça, elle est vivante. Les 3 enfants sont vivants. Là, je vous parle. Mais ils sont ces sorts-là. Vous voyez? Donc, lisons la parole et comprenons la parole. Parce que la parole nous joue beaucoup de mauvais tours. Alors, il y a 4 éléments ou 4 sources qui ramènent la malédiction vers l'homme. Il y a 4 sources que j'avais notées. La malédiction peut provenir du diable. Et la malédiction peut se produire, ça peut venir de toi-même. Et la malédiction peut venir aussi de Dieu. Et la malédiction peut venir aussi, j'avais noté, par rapport à, d'une manière, comment dire, générationnelle, voilà, venant de tes parents, venant de tes arrière-parents. C'est là où c'est compliqué, hein. C'est vraiment hyper compliqué. Alors, je suis dans l'église, j'ai pris, j'ai été baptisé. Alors, tout est fini. Non. Le baptême ne veut pas dire que tout est fini. Ce n'est pas pour vous décourager. Quand il s'agit d'une malédiction, c'est un fait qui est
récurrent. C'est le cycle, il est long. Les problèmes est là. Ça peut être par rapport à ta conduite, ça peut être aussi par rapport aux parents. Il y a plein de choses. Ça peut être aussi que tu as tourné les dos à Dieu et Dieu a permis que cette chose puisse t'arriver. Alors maintenant, je vais toucher le point où que ça vient pas de toi, ça vient de parents ou arrière-parents. Si tu peux lire Jérémie 31, 29, si quelqu'un peut lire. Jérémie 31, 29. Jérémie chapitre 21, verset 9. 31. 31. Oui, 31, 29. Amen. Jérémie chapitre 31, verset 9. Je lis la parole. 29. Ah, 31, 29. Oui. Jérémie chapitre 31, verset 29. 29. Je lis la parole de Dieu. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32. C'est bon, l'alliance. Maintenant, tu lis Ézéchiel 18, 2. Ézéchiel, verset 18. Ézéchiel, verset 18. Verset 2. Verset 2. À partir du verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans ce pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Amen. Amen. Alors, voilà, là c'est Dieu qui parle. Dieu il a dit, mais pourquoi vous les parents vous mangez du raisin et c'est les enfants qui ont les dents agacées? C'est Dieu qui le dit. Les dents agacées, c'est une expression qui veut dire que les parents, ils ont fait des choses, ils ont fait des alliances, mais c'est les enfants qui subissent. Comme l'exemple que je viens de dire tout à l'heure, la dame là, c'est elle qui a fait cet acte-là, mais les enfants ont subi. Elle n'était pas malade. Mais la femme ou son mari se retrouve avec 3 aveugles dans la maison. Tu te rends compte? Déjà, 1, c'est dramatique, mais il y en a 3. Frère, comme nous,
nous sommes là, nous sommes victimes de quelque chose. Venant peut-être des parents, venant peut-être des arrière-parents, ainsi de suite. Que nous ignorons, que peut-être nous ne voulons pas regarder les choses en face. Pourquoi que cela arrive? Dieu a dit là, c'est fini pour ça. C'est fini que cela puisse s'arrêter. Mais quand on regarde, on voit encore des choses, non? Dieu a construit, Dieu a créé la matière à partir de la parole. La parole qui a une puissance, quand tu prononces, quand Dieu a prononcé, et la matière était là. Alors, le diable et l'ennemi procèdent de la même chose, il déclare, et le résultat, la chose est là. Amen. Il n'y a pas plus que le lieu de filiation qui est le lieu de sang. Le lieu de filiation, c'est le lieu de sang. C'est un lien qui est très 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 fort. C'est par là que l'ennemi arrive à maudire, l'ennemi arrive à contrôler, l'ennemi arrive à jeter des mauvais sorts de près tout comme de loin. Parce que la Bible dit, l'âme de l'homme est dans le sang. Dans les livres de Lévitique. Donc la vie, donc l'âme, c'est là où il y a la vie. C'est pour cela que tu vois, certaines personnes, c'est un voleur, et parmi les enfants, il y a 5 enfants, et il y a peut-être 2 aussi qui sont voleurs. Parce que l'âme de l'homme est dans les sangs. Tu vas voir aussi une personne qui est avocat, et tous les enfants, c'est des avocats. Parce que c'est les sangs, les liens des sangs. Amen. Tu as peut-être un frère à ton père qui dit des choses sur vous, mais ça va marcher. Parce que le frère à ton père a le même sang avec ton père. D'où ça risque de marcher. Mais maintenant, quand tu viens, heureusement que Jésus est là, Dieu est là, qui est l'antidote. Mais je vous dis, le cycle, il est long, il peut être long. Parce que le lieu des sangs est très fort. Le lieu des sangs est très très fort. Tu es là. Ici, c'est par exemple chez moi au Congo, au pays, c'est 8000 km en avion, mais le méchant, le diable, le sorcier, lui, il ne fera pas 8000 km. Le temps que toi tu vas faire en avion, et lui, c'est 1 seconde près, même pas, il est là. Vous voyez un peu la vitesse qu'ils utilisent? Il est là. Alors, pourquoi que cela est ainsi? Est-ce que Dieu, il est d'accord ou pas? Pour nettoyer une mare qui a noirci, il faut commencer à la source. Nous avons des familles qui ont fait des alliances. Nous avons des familles qui ont fait des contrats d'une manière occultée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui subissons, peut-être nos enfants aussi qu'on ne souhaitait pas, ainsi de suite. Je vais vous donner juste un exemple. Voyager, tu veux voyager, avoir un passeport, un billet, pour d'autres personnes, d'autres communautés. Par exemple, je veux dire, vous, un Français de la peau, un blanc, pour lui, ce n'est pas un problème. Il peut dire ça, ah, demain je voyage, j'ai mon billet, j'ai tout ce qu'il faut, mon passeport. Mais chez nous, les Africains, tu es en Afrique, tu montres ton passeport, ton billet, chez le voisin, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, je vous dis, peut-être si demain tu retrouves le passeport, tu as de la chance. Amen. Si demain tu vas fouiller dans ton sac, tu vois le passeport, il est là, le billet, il est là, tu as de la chance, parce que ça risque d'être disparu pendant la nuit. C'est là où on va comprendre que l'ennemi est là. C'est à nous de jouer la discrétion, de pouvoir discerner que tout le monde
n'est pas bon. Tout le monde ne t'aime pas. C'est à nous de discerner pour éviter aussi certaines attaques venant de l'ennemi. Il ne faut pas ignorer que la malédiction existe. Amen. Parce que toi, tu vas montrer ton billet à quelqu'un. Or, peut-être c'est lui qui est à la base de tous les malheurs qui arrivent dans ta famille. Mais là, tu l'embrasses, non? Amen. Ça, c'est le manque de la sagesse, le manque aussi de discernement. Parce que chaque effet qui se produit, il faut chercher à comprendre pourquoi que on voit ça. Surtout les choses qui sont très longues. Un cycle de cette situation qui est long discerne. Amen. La différence d'une attaque qui est juste pendant un moment et d'une malédiction. Une malédiction, c'est une attaque à très 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 long terme et qui descend des parents, des arrière-enfants, ainsi de suite. Ça peut faire 4 générations, juste une parole, une mauvaise parole qui a été déclarée. Tu fais des enfants, ils n'aiment pas l'école. 4 enfants, ils n'aiment pas aller à l'école. Mais quelque part, il fut un jour, quelqu'un a parlé sur tes enfants. Peut-être à l'époque, tu avais 3 ans. Mais la personne a parlé contre toi. Amen. Et maintenant, les effets sur un enfant de 3 ans, on ne peut pas voir les effets. Mais quand tu auras l'âge, tu vas chercher peut-être à aller à l'école, tu vas chercher peut-être à travailler pour aller travailler, et c'est par là qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le cycle, il est long. Mais c'est une attaque. La malédiction, c'est une attaque venant de l'ennemi. Je vais donner plusieurs aspects. Celui qui prend la femme, non, le mari de l'autre, et la personne est 2e femme. Surtout nous, à l'époque au Congo, il y avait même une 10e femme. On appelait 10e bureau. Et la femme, elle est contente, je suis 10e bureau. Déjà à partir du 2e, c'est un péché, jusqu'au 10e. La première femme, c'est bon. La 2e jusqu'au 10e, c'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. Parce que la première femme va souffrir. La première femme, la 2e, quand le mari est parti prendre la 2e, la première, elle souffrait. Peut-être elle faisait des insomnies. Elle pleure la nuit peut-être. Le mari n'est pas là. C'est une malédiction. Tu rentres la souffrance, les malheurs dans un couple. Amen. Maintenant, toi, tu vas faire les enfants dans la malédiction. Amen. 2e femme, 3e femme, 3e bureau, jusqu'à 10e bureau, et tous les enfants sont dans la malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Et après, tu vas voir que, mais comment les choses sont compliquées. On a fait des enfants, et tout c'est compliqué. Mais les enfants que tu l'as fait dans la malédiction. Parce que vous avez fait troubler un couple, un mariage, ils étaient bien. Et c'est vous qui êtes à la base du malheur qui est arrivé. Parce que le monsieur était obligé de s'absenter. Il faut gérer les 8 autres là, non? 8, 9. Il faut les gérer, hein. Et pour gérer les 9 femmes là, il faut une absence considérable dans la maison, non? Un monsieur au pays, il ne sortait pas. Dès qu'il rentre à la maison, il finit le travail, il rentre à la maison. Il ne sortait pas. Mais s'il vient un peu en retard, il enlève les chaussures. Il marche doucement avec les chaussettes. Après, il s'assoit. Mais il fut un jour, le monsieur était mort. Et sa femme
femme, elle pleurait, tout le monde pleurait. D'un coup, la femme, elle voit 3 enfants qui arrivent avec des fleurs. C'était leur papa. La femme, elle s'est levée, elle a oublié que le mari était mort. Parce qu'elle ne croyait pas, le mari ne sort pas, il ne bouge pas. Vous avez vu maintenant ce qui était dans le cœur de cette femme. Je pense que c'était la haine, la jalousie, je ne sais pas, plein de choses dans le cœur. Vous ne voyez pas que vous avez troublé la vie de cette personne. Amen. La malédiction peut venir par rapport aux actes que toi tu poses. On avait une fierté, je suis deuxième femme, je suis deuxième bureau, on m'a acheté une maison, oui, tu es deuxième bureau, oui, tu manges bien, le frigo il est plein, mais cette union est construite sur base d'une malédiction. Maintenant les enfants, ils risquent aussi de subir de mauvais sorts, parce que la porte elle est largement, grandement ouverte. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous, on voyait ça comme on dit, cette sœur-là, voilà, vraiment, elle a des voitures. Tu sais, elle est deuxième bureau. Mais oui, elle est dans la malédiction. Il y a combien d'enfants qui sont, sa maman était dixième bureau? Il y en a plein. C'est au Congo, il y en a plein. Dieu a prévu cet effet, que ça se produise sous sa parole, sous la norme de la parole. Amen. Maintenant, l'homme dit que on va vivre par rapport à la manière que j'attends ma vie, à la manière que je vais diriger ma vie. Mais Dieu nous a créés, il a fait le chemin de la croix qui est une sphère de la sagesse, qui est une sphère de la protection, qui est une sphère de la maturité spirituelle pour qu'on puisse bien se conduire. Mais nous, on sort de cette sphère-là, on veut conduire nos vies selon nous, d'où on fait des liaisons, des relations selon nous, on est en train de proliférer, de régénérer des malédictions sur malédictions, et après on s'étonne. Amen. Tu vas aller te marier avec quelqu'un, une femme, mais tu ne sais pas, sa femme, sa maman, c'est elle qui sème les troubles dans un couple. Mais sache-le bien que ça peut être aussi un combat, c'est mariage. Amen. C'est vrai, nous les hommes, on est attirés par plusieurs choses. La femme, elle est intelligente, elle est belle, ainsi de suite. Vice versa, tout comme l'homme aussi. Mais il y a déjà un combat, une malédiction qui est là, que toi tu ignores. Donc tu t'engages à ça, mais sache-le bien que tu vas endosser aussi les combats avec toi. Amen. Ça c'est dans la façon que toi tu te conduis. On fait des enfants, mais on oublie qu'on a pris le mari à l'autre. Ici en France, on dit maîtresse. Et nous au Congo, on dit deuxième bureau, troisième bureau, 10e bureau. L'union de mariage, l'union d'un couple, c'est une union sacrée que Dieu aime. Maintenant, l'ennemi, pour détruire la terre, il commence à la souche. La souche, c'est quoi? C'est l'union du couple. Parce que dans un couple, vous aurez 5 enfants, 10 enfants. Et un couple qui part sur de mauvaises bases, c'est déjà un couple qui est détruit. Est-ce que vous me suivez? Tu prends la femme de l'autre, la femme est mariée avec l'autre, et tu brises le mariage, et tu prends cette femme, maintenant c'est ta femme, et tu fais les enfants, 5 enfants avec cette femme. Sache-le bien que
c'est une liaison qui est maudite déjà. Amen. On se retrouve avec beaucoup de familles, plein de familles dans ce genre de situations et les problèmes sont aussi énormes. Plus l'homme, comment dire, le nombre d'habitants s'augmente sous le soleil et plus aussi les problèmes deviennent de plus en plus volumineux parce que ces choses-là, dans la vie réelle, sont là. Et ça date de génération avec des générations, ces problèmes-là. Là, je n'ai pas encore touché les fétiches, je n'ai pas encore touché la science occulte, je n'ai pas encore touché ces choses-là, mais je touche de la malédiction des ancêtres, qui vient des ancêtres, qui est la malédiction générationnelle, voilà. Moi-même, je vous dis, j'avais un oncle, le frère à ma maman, qui avait 10 femmes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 10 femmes? Et lui, il était chef du village aussi. Un jour, il m'a dit, comme toi, tu es aussi, tu as la grâce, et un jour, tu seras chef du village. Moi, je ne peux pas. Alors, pour être chef du village, il faut avoir aussi les 4 yeux là. Et tout ça, c'est des problèmes, c'est des soucis. Parce qu'il y aura des sacrifices, il y aura des cérémonies, et tu vas sacrifier la vie des gens aussi. Et tout ça, c'est des malédictions. Une maison qui reçoit ces choses-là dans la maison, chez toi qui accepte ça, c'est une maison qui est maudite. Qui accepte des fétiches, qui accepte les pratiques de la science occulte chez toi, sache-le bien que tu maudis ta maison. Il y aura peut-être du succès, c'est vrai. Il y aura peut-être le pouvoir, si tu cherches le pouvoir. Il y aura peut-être l'argent, mais au final, il y aura des décès, il y aura des maladies, il y aura plein de choses. Il y a beaucoup de choses que nous vivons sous le soleil. Ça vient pas de Dieu, ça vient de nous-mêmes. À la manière que nous nous conduisons. J'avais dit là, dans le livre de Deutéronome qui nous explique clairement, si tu n'obéis pas, mais si tu n'obéis pas, Deutéronome 30, 15, voilà ce qui va arriver. Et ça fait combien de temps que l'homme n'obéit pas? Ça fait des années et des années. Maintenant, toi, tu vas te poser des questions, mais on m'a dit, ce qui m'arrive, ça vient du grand-mère de mon père. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Mais il y a les lieux de sang. C'est un fil que toi tu ne vois pas, les liens de sang. On peut aligner 1000 enfants de 5 ans, 1000. Et parmi les 1000 enfants, il n'y a qu'un enfant qui est à toi. On va prélever le sang de chaque enfant sur le 1000. Et s'il laisse peut-être 999, ils vont dire non, ce n'est pas tes enfants. Mais il reste un enfant là-bas. Ils vont prélever le sang de l'enfant. Après, ils vont dire mais ça c'est ton enfant. Amen. Le sang
sur le 1000 va faire la levée des doutes. Donc s'il y avait des doutes, et quand ils vont faire le prélèvement du sang, ça va confirmer que ça, c'est ton enfant, et pourtant il y a 1000 enfants. Donc il n'y a plus de confusion, parce qu'entre toi et cet enfant, il y a un lien qui est là, c'est le lien de sang. C'est tout comme aussi la puissance du sang, ça traverse des générations et ça descend même chez les innocents. La malédiction, c'est pas forcément que tu sois coupable, que tu sois le pauvre. Non, c'est pas forcément. Tu peux être coupable et aussi tu peux pas être coupable. Amen. Le dimanche prochain, je vais toucher là. L'homme aime l'argent, l'homme aime le pouvoir, et pour avoir le pouvoir, que fait l'homme? Mais là, je vous fais savoir juste la marche de nous qui sommes les chrétiens peut être fatale si on va dans un mauvais endroit. Ah, là, c'est mon ami, mais laisse que je puisse le fréquenter. Ça fait rien. Mais il y a certaines zones, il y a certains territoires aussi, il ne faut pas mettre tes pieds, parce que tu peux tomber aussi dans un piège d'une malédiction. Amen. J'ai droit, oui, tu as droit d'aller là où tu veux, mais il faut faire très attention aussi, parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons la boussole qui est le Saint-Esprit. Il faut écouter la boussole qui est le Saint-Esprit qui te dit va à gauche ou va à droite. Amen. Tu as un ami, sa chambre c'est bien blindé, avec plein de choses, et toi tu vas aller le fréquenter, mais tu ne sais pas que ce qu'il a lui, c'est ça qui contrôle sa maison. Et toi, en allant là-bas tout le temps, tu peux aussi être victime de certaines choses. Amen. La transmission des mauvaises ondes, il suffit peut-être aussi d'aller juste à cet endroit et tu l'as, ou alors tu peux toucher quelque chose et tu l'as aussi. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire voir la force de l'ennemi existe. Il y a des gens qui se servent aussi d'autres personnes pour qu'ils puissent avancer, par exemple. Mais c'est un ami qui est gentil, qui t'invite au restaurant, mais tu ne connais pas son fond. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, je vais vous passer le verset. Lévitique, ça date de Lévitique 14, 10, 13, je crois. Je ne sais pas, je pense par là. Quelqu'un avait la teigne. Il avait la teigne ou la lèpre. La lèpre. Il avait des barbes. Quand on a de la barbe, ça cache la lèpre à l'intérieur. On ne voit pas. Or, dans l'Ancien Testament, la lèpre, on est impur. Ça signifie l'impureté. Amen. À la Bible dit, au souverain sacrificateur, vous dites à cette personne qui a la lèpre de raser les barbes. Mais quand il va raser les barbes, on va voir la lèpre. D'où 8 jours à côté. Amen. Pour la purification. Or, le 8 jours, c'est pour quelqu'un de revenir vers le Seigneur. La repentance. Amen. Mais quand il avait les barbes, la lèpre était cachée. Donc, nous qui fréquentons n'importe qui, tu vas aller chez quelqu'un, or la personne a peut-être les barbes, hein, ou une grosse barbe, mais la personne a la teigne. Toi, tu ne verras pas la teigne. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit va enlever la barbe de cette personne
Et toi, tu vas voir la teigne. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. On n'embrasse pas n'importe qui aujourd'hui. Je n'ai pas dit de haïr. Je ne vous envoie pas de haïr les gens. Mais il faut vérifier. Un enfant de Dieu a des relations bien filtrées. C'est important. Parce que le monde que nous vivons là, c'est un monde où se passe plein de choses. Malheureusement, les choses que nous vivons, la plupart, c'est de mauvaises choses. Ça fait pas longtemps, je vous ai dit, il y a un collègue de travail qui m'a dit, dans l'autoroute, sur l'autoroute, je ne sais pas, 16 à 16, il a vu des billets de banque qu'on a jetés, plein de billets de banque. Et il y a eu un collègue qui était là à côté, il a dit, moi j'arrête pour ramasser l'argent. Mais le temps que tu vas t'arrêter, il y a une voiture que tu n'as pas vue qui va te renverser. Dès que tu descends, l'ennemi te met cette pensée-là de descendre, tu es maudit. Tout de suite tu es maudit et tu n'es pas couvert. Amen. Toi tu vas descendre pour récupérer l'argent, mais celui qui est dans la parole de Dieu aura les discernements. C'est ça l'importance d'être instruit dans la parole de Dieu. Ça peut éviter des dangers. Parce que pour aider quelqu'un, ce n'est pas sur l'autoroute qu'on va donner l'argent. L'autoroute, c'est un fleuve, frère. La mer, même l'océan. Quand tu mets les pieds, si tu sors vivant, c'est que Dieu t'a sauvé. Hein. C'est quand on manque la parole, on se livre. Quand on manque la connaissance, on se livre. On se livre à la malédiction, on se livre au mauvais sort, on se livre dans la négativité par manque de la parole. Tout en sachant que tous les jours, on mène un combat avec la chair. La chair nous dit oui ou non, la chair nous dit vrai ou faux, la chair nous dit fais ceci, ainsi de suite. Amen. Là, je suis juste sur nous, la manière que nous nous comportons. La malédiction existe. Malheureusement. Je n'ai pas touché encore la maladie aussi. Parce que la maladie, c'est une malédiction. Quand tu vas chez le médecin, il va te demander, qui c'est dans la famille qui a ça? Ton père? Ta mère? Ainsi de suite. Il pose des questions, non? Oui. Je vais développer cela la semaine prochaine. Et je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Amen.